Aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Bonjour, cher ami. J'avais dit que j'allais revenir pour te parler des 7 flammes qui te permettront de briller comme le Seigneur attend de toi. Et aujourd'hui, je vais te parler de la toute première flamme que j'ai intitulée la flamme d'amour. Et dans cette rubrique flamme d'amour, il est très important de s'aimer soi-même. C'est pourquoi j'ai commencé par aime-toi toi-même. Une formule qui ressemble à beaucoup d'autres formules, mais que je ne vais pas développer ici. Aime-toi toi-même. Dans mon ministère, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment de la peine à poser un regard positif sur elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ont de la peine à s'aimer soi-même. Et cela devient une source, une ouverture à beaucoup d'autres problèmes et à beaucoup d'autres blocages. Donc, résoudre ce problème permet d'ouvrir beaucoup d'autres portes et de débloquer d'autres situations. C'est très important. C'est normal parce que tu sais, lorsque quelqu'un ne sait pas s'apprécier, c'est difficile qu'elle puisse penser que d'autres personnes l'apprécient ou même que Dieu l'apprécie. Et donc, tu vois, ça peut devenir catastrophique. C'est pourquoi c'est important de prendre conscience et de tenir toujours compte qu'on a du prix, qu'on a de la valeur. Et cela aux yeux de Dieu. Alors, si Dieu porte sur nous un regard positif, pourquoi nous-mêmes, nous ne pourrions pas le faire pour nous? C'est pourquoi je dis, aime-toi toi-même. Oui, c'est très important. Alors, je commence par allumer symboliquement la flamme d'amour. Voilà, une fois que cette flamme est allumée, on peut continuer. Dieu est amour, nous chantons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Oui, Dieu est amour, Dieu est lumière parce que l'amour est lumière. Là où il y a l'amour, on ne peut que briller. Si tu as l'amour en toi, tu ne peux que briller. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand tu as de l'amour en toi, tu ne peux que briller. Parce que tu ne peux que briller, parce que l'amour est lumière. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Pensons par exemple à Sainte Thérèse de Lisieux, qui a connu beaucoup d'épreuves, mais grâce à l'amour, elle a pu briller. Elle a pu vraiment briller à cause de l'amour. Aussi, il y a Marthe Robin qui n'est pas encore canonisée, mais qui pendant longtemps était alitée. Et grâce à l'amour, elle est devenue une lumière pour nous. Et tu sais très bien que lorsqu'on fait quelque chose par amour, en principe, on le réussit. Lorsqu'on fait quelque chose avec amour, en principe, on le réussit. C'est pourquoi je dis, si tu as l'amour en toi, tu ne peux que briller. Il n'y a pas une autre possibilité. Alors, Saint Paul dit dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, cette flamme d'amour, on ne peut que demander au Seigneur de l'allumer en nous ou de la rallumer ou de l'entretenir. Parce qu'il y a 3 possibilités. Ou bien cette flamme n'a jamais été allumée, alors il faut l'allumer, je ne sais pas si ça existe. Ou bien cette flamme est déjà allumée et donc il faut l'entretenir. Ou bien cette flamme a été éteinte et donc il faut la rallumer. Donc nous allons prier pour demander cela au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, toi la lumière véritable qui éclaire nos ténèbres, toi qui par ta mort et ta résurrection as fait briller la lumière de la vie, la lumière de l'amour, daigne rallumer, daigne allumer, daigne entretenir dans le cœur de tes enfants la flamme d'amour. Fais-les briller par cette flamme d'amour. Fais-les briller par ton amour dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans toutes leurs relations. Toi qui es la lumière qui brille à jamais, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Nous voici à la fin de la première flamme qui te permet de briller. Tu peux partager cette vidéo avec ceux que tu penses que ça peut aider. Voilà, que Dieu te bénisse et à très bientôt pour la deuxième flamme. Au revoir.